ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce jeudi 19 juin 2025. J'espère que vous allez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique Martin Larocque et ce sera Luc Faneuf qui va nous faire le commentaire de l'Évangile d'aujourd'hui. Bon matin, les victorieuses et les victorieux et tous ceux qui doutent encore. Merci d'être là. C'est tellement touchant de vous savoir là. Je vous apprends rien, on est des bêtes sociales, OK? On a besoin de l'autre tout le temps. On ne pourrait pas faire la vie seul. Ce serait plate. Voire, ce serait même impossible. Tu sais, je ne dis pas d'avoir des moments seuls, mais en général, non. Il y a comme un petit fil invisible qui nous relie à certaines personnes, tu sais. Mais des fois, là, on s'entortille dans le fil, puis là, on tourne le fil autour de nous, puis on gère mal ce petit fil-là, puis là, la personne qui est accrochée après le fil est comme bien proche, puis là, on se sent envahi. Puis plutôt que d'émêler le fil, plutôt que de prendre le temps de retrouver cette espèce de beau lien, on accepte la réalité que l'autre devient envahissant. Puis on s'abandonne à cette idée-là, tu sais. On se fait croire qu'il est là pour nous envahir. Je vous apprends quelque chose si je vous dis que 80% du monde en ont rien à cirer de vous. OK? Rien. 80% du monde vont faire leur vie, puis si c'est pas plus, puis ils n'ont rien à voir avec vous. Ils sont autour de leur nombril à eux. C'est tout à fait normal. Ça, c'est la vie. On veut pas que tout le monde nous regarde tout le temps. Les gens qui sont autour de vous, qui n'ont pas à être là, tu sais, qui nous envahissent, il y en a. Tu sais, les narcissiques, les manipulateurs, tu sais, les gens toxiques. Là. Puis j'en ai connu dernièrement, là, puis c'est... Ça, c'est notre chronique, tiens. On va en parler à un moment donné. C'est assez impressionnant comme personne. Mais je vous dirais que la majorité des gens, là, vous n'êtes même pas sur leur radar. OK? Fait que pourquoi on donnerait autant d'intérêt à l'autre? Pourquoi on resterait mêlés dans notre fil, puis on pense que les gens veulent nous envahir, mais c'est juste parce qu'on ne sait pas comment les laisser aller. On leur donne un pouvoir sur notre vie qu'ils n'ont même pas. Quand même incroyable, là. On a l'impression que, je sais pas, mais si un jour on a mal agi, qu'ils vont s'en rappeler. Ben non, ils vont oublier. Boris Cyrulnik disait qu'on oublie 90% de notre vie d'une façon ou d'une autre. Fait ils vont l'oublier, tu sais. Ceux qui s'en rappellent, c'est les gens toxiques. Eux autres vont s'en rappeler, mais eux, on s'en balance. OK? Ils n'ont rien à voir dans nos vies. Il faut apprendre tranquillement à les laisser aller, ces gens-là. Parce que je sais qu'il y a aussi l'idée qu'on veut une certaine approbation des autres. Mais tu sais, pour être approuvé par l'autre, ça nous coûte cher en énergie, en joie, tu sais, en confiance. Parce qu'on attend. Mais l'autre, il va juste réagir par rapport à nous. Il va réagir sur nous par rapport à qui il est, lui. Fait que ça n'a rien à voir avec nous d'une façon ou d'une autre. Il va partir de ses références à lui. Fait que moi, ce que je dis, c'est pourquoi on n'apprend pas à défaire ce nœud-là et commencer à ne pas donner de pouvoir aux autres pour nous approuver nous-mêmes. Oh, c'est bon ça. Comment s'approuver soi-même? D'abord, il y a un petit truc super cute. Écrivez 3 choses sur vous que vous aimez beaucoup. OK? Vraiment. 3 choses, là, personne ne va le lire. Je vous le dis, personne ne va le lire. Gardez ça pour vous. Écrivez-les, puis lisez-les souvent. Puis vous allez voir, ça va remonter. Puis à un moment donné, vous allez en ajouter sur la liste. Puis un autre. Puis lisez cette liste-là. Puis vous allez voir comment vous allez coder votre cerveau à vous approuver, à vous aimer, puis à être capable d'aller vers l'autre pour les bonnes raisons. Ça, c'est libérateur. Parce que vous en valez la peine. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content encore une fois de vous parler de ce magnifique cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit d'un pendentif du cœur immaculé de Marie qui est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. C'est orné de beaux petits zircons et la chaîne est inclue. Je vous rappelle que ce bijou, il est déjà béni, ça se donne bien en cadeau et on peut se faire un beau cadeau, évidemment. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Il y a aussi tous les autres cadeaux disponibles si vous allez sur notre site Internet, dans la section cadeaux. Vous allez voir toutes les choses qui sont là et qui peuvent vous faire plaisir ou faire plaisir aux gens autour de vous. Et évidemment, chaque fois que vous faites un don, vous aidez la Victoire de l'amour afin qu'on puisse continuer à diffuser la parole de Dieu 7 jours par semaine sur l'ensemble du réseau TVA et évidemment sur Internet. Alors, merci de tout cœur. Je vous rappelle évidemment que je vous le dis toutes les semaines, mais je ne cesserai pas de me répéter, je suis dans la gratitude de tout ce que vous faites pour la Victoire de l'amour. Merci d'être des protecteurs de la foi. Et voici comment vous procurer les cadeaux. Par la poste à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour, heureux d'être serviteur de la parole. Et comme vous, moi aussi je l'écoute. Cette parole-là fait grandir ma foi chaque jour. J'allais dire comme un entraînement, le jogging de l'âme, le jogging de la foi. On se met à l'écoute de la parole de Dieu. Aujourd'hui, Jésus va nous faire réfléchir sur la prière. On peut se demander, c'est quoi une bonne prière? C'est quoi une bonne prière selon Jésus? Est-ce que ça existe même une prière vraiment parfaite? Vous savez, Jésus a beaucoup prié. Jésus était juif. Jésus était héritier de toute cette tradition de prière juive qui existait depuis déjà plus de 1000 ans, à l'époque où il a vécu. Mais Jésus va, comme pour le reste, Jésus va améliorer, des fois même Jésus va corriger certaines façons de prier ou certaines prières, certains usages juifs, parce que Jésus veut amener ses habitudes, notamment l'habitude de prière, à leur perfection. Jésus va parler du jeûne dans le secret, cache-toi, voilà, et tout le reste. Donc, l'Évangile d'aujourd'hui va nous permettre de parler de la prière et de parler de cette prière parfaite. Oui, parfaite. C'est parole de Jésus. Permettez-moi de formuler une petite prière. Seigneur Jésus, tu es le Fils unique, éternel du Père, avec qui tu es depuis toujours en relation de prière. Jésus, apprends-nous à prier selon ton cœur, afin de te plaire et de plaire au Père dans l'Esprit. Donc, voyons ce que Jésus a dit à ses disciples. Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens, bla, 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 bla. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même
que vous l'ayez demandé. Pourquoi est-ce que Jésus dit ça? Mais parce que dans le judaïsme de l'époque, et comme dans toutes les religions qui à l'époque déjà existaient, et certaines jusqu'à aujourd'hui, on s'est souvent imaginé que dans les prières, quand il est question de prière, ce qui est important, c'est la quantité plutôt que la qualité. Il y avait là-dedans une certaine conception, j'allais dire, je vais employer le terme mécaniste, là. La conception, l'image, je dirais, là, je vois une machine distributrice, OK? Les prières seraient comme des dollars qu'on rentre dans la machine distributrice, puis plus on rentre de dollars, plus il y a des canettes, voilà, des canettes de soda qui tombent. Alors Dieu est comme le distributeur de canettes, puis plus nous, avec nos prières, on en met, jamais assez. Prie sans arrêt, parle. Jésus va corriger cela. Autant pour les autres religions environnantes de son époque, mais aussi pour le judaïsme. Jésus n'a pas dit, ne priez pas toute la journée. Jésus a dit, ne rabâchez pas, ne parlez pas. Autrement dit, cette espèce de déluge de paroles. Pourquoi? Parce que quand on prie, on ne s'adresse pas à Dieu comme à une machine distributrice. On s'adresse au Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël, qui est le Père de Jésus, Jésus en a témoigné, il est omniscient, il sait tout. Et Jésus prend la peine de le spécifier. Avant même que vous ouvriez la bouche, Dieu sait ce dont vous avez besoin. Donc pourquoi répéter pendant 24 heures sans arrêt, « Je vais avoir une nouvelle voiture, s'il te plaît, donne-moi une nouvelle voiture. » Répéter sans arrêt comme ça. Dieu connaît tes besoins. Donc oui, prie, mais prie pas avec ces mots-là ou avec des mots inutiles, dans une espèce de déluge de paroles. Maintenant, Jésus va nous amener où? Ah oui, Jésus a insisté. C'est pas à force de paroles que tu vas t'exaucer. J'ai pris 999 mots aujourd'hui, mais je suis sûr qu'au 1000e mot, Dieu va m'exaucer. Encore une fois, la conception de Dieu, machine distributrice. Jésus maintenant va dire, voici donc la prière parfaite. Vous vous adressez au Dieu d'Israël, et là, Jésus va réciter le Notre Père. Le Notre Père, j'aurai l'occasion d'y revenir. Mais c'est une prière parfaite. C'est la prière parfaite parce que, premier critère, elle vient de Dieu même. Si je cherche la parole qui va plaire le plus à mon épouse pour la rendre heureuse, je peux bien en inventer 1000, mais celle qui va la rendre la plus heureuse, c'est probablement celle qu'elle va me donner en cadeau. Luc, si tu veux vraiment me faire plaisir, dis-moi cette parole-là. Or, le Notre Père, c'est une prière qui est descendue du ciel, qui a été donnée par Jésus. Puis le Notre Père, on peut le répéter, oui, quelques fois par jour, mais ce n'est pas nécessaire de le répéter non plus 1000 fois par jour. L'important, c'est l'intention du cœur, l'amour qu'on y met. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Bonne prière. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En ce mois de juin, la Victoire de l'amour vous offre en échange de vos dons ce magnifique pendentif du cœur immaculé de Marie. C'est orné de zircon, c'est déjà béni, ça vient avec la chaîne et c'est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Oui, cette bénédiction, nous la portons sur nous quand nous portons sur nous un objet béni. Donc, c'est une grâce, c'est un cadeau de Dieu de porter un objet béni sur soi. C'est comme une forme de rappel que nous sommes aimés de Dieu et que ceux qui nous entourent le sont aussi. Merci pour votre soutien généreux qui nous permet d'annoncer la bonne nouvelle de cet amour de Dieu à la télévision et sur Internet. Bonne journée. Puis c'est pas vrai que la vie, c'est une belle grande plaine à un moment donné que tu vas atteindre puis tu vas être bien pour tout le reste de tes jours. Ça n'arrive pas. Non. La vie, c'est des problèmes qu'on surmonte et puis après, on peut avoir des petites plaines. J'ai vu le soleil briller sur la Californie. Je n'étais pas loin du paradis. J'ai vu